Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la guidance des énergies sentimentales du moment. Donc aujourd'hui je demande à mes guides de nous donner les petits messages pour toutes les personnes qui sont célibataires et à la recherche de leur âme sœur. Donc bien évidemment, comme d'habitude, c'est un tirage général qui peut ne pas correspondre à tout le monde. En tous les cas, adaptez vraiment tous ces messages à votre situation personnelle et unique. Donc voilà, donc on demande, s'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes anges, est-ce qu'on peut avoir des messages concernant les personnes célibataires? Merci de nous donner les messages concernant les personnes qui sont célibataires, les énergies sentimentale. Alors là, il y a des personnes qui ont des problèmes de communication avec leur cœur, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des personnes qui ont le cœur un peu fermé aux énergies sentimentales, qui ont peut-être du mal à verbaliser leurs sentiments envers les gens, mais surtout envers l'amour de façon générale. Il y a peut-être une peur, une méfiance, et on n'ose peut-être pas se projeter dans l'avenir avec, dans un avenir amoureux. On a des difficultés avec ça encore, à surmonter certaines épreuves. Hein. On vous dit aussi, attendez, il y en a une qui est tombée. On vous dit aussi de laisser vos amis vous aider. Alors, il est possible que certains d'entre vous, certaines d'entre vous, aient des proches autour d'eux qui leur proposent des sorties, des invitations hein, pour les extérioriser, pour enrichir leur réseau social et leur vie sociale en général. Et ben moi, je vous invite à prendre sur vous, à faire un effort hein, pour sortir de votre isolement, de votre repli sur vous et pour vous enrichir hein, au niveau de votre vie sociale hein, et pourquoi pas faire une belle rencontre lors d'une sortie entre amis. Hein. Voilà, laissez vraiment vos amis vous soutenir hein, dans votre recherche de l'amour, mais surtout de vous aider à vous sortir de cet isolement, de ce repli sur vous. Hein. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir, s'il vous plaît, des messages concernant les énergies sentimentales pour les personnes célibataires? Alors, oups, merci. Bon, alors il y a certainement des personnes qui attendent le grand amour depuis longtemps, puisqu'on leur dit ici, cela vaut la peine d'attendre et qu'on vous invite encore à un petit peu de patience. Alors certaines personnes vont rapidement rencontrer quelqu'un, hein, ça c'est sûr, hein, mais pour d'autres, il va falloir vraiment patienter encore un petit peu. Mais en tous les cas, sachez qu'ici, on vous dit que tout est en œuvre pour que vous puissiez rencontrer le ou la partenaire idéal, en tous les cas, celle qui vous correspond. Hein. Oui, il y a vraiment des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, en fait, hein, qui... Alors, il y a des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui sont enfermés, qui sont isolés, qui ont peut-être du mal soit à extérioriser certains sentiments, soit peut-être à aller vers les autres, à sortir de chez elles, à sortir de cet isolement. Hein. Pour d'autres, on leur conseille aussi de se déconnecter ici, hein, de se déconnecter un petit peu de tout ce monde, de tout ce qu'il y a autour de vous, de toutes ces énergies, peut-être des réseaux sociaux, peut-être de tout ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une âme sœur, une belle rencontre qui se dessine?
Alors, je vous mens pas. Voilà la carte qui est tombée. Donc, amour véritable et relation karmique. Donc, alors, je vais prendre le temps de réfléchir 3 secondes. Donc, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui vont faire des belles rencontres avec un amour vrai, un amour sincère, où les sentiments seront vraiment partagés et au même niveau. On peut parler ici, quand on parle de relation karmique, ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, mais pas forcément. Il faut arrêter de vous focaliser sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. On peut ne pas être des âmes sœurs, on peut ne pas être des flammes jumelles et vivre de magnifiques histoires d'amour, hein, croyez-moi. Et en tous les cas, ici, quand on parle de relation karmique, ça veut dire évidemment que vous vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être une âme sœur, peut-être une flamme jumelle, mais ça peut être n'importe qui que vous avez rencontré dans une vie antérieure, avec qui vous avez eu peut-être une relation sentimentale, mais peut-être une relation amicale, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent, ça peut être juste un ami. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie qui va faire son arrivée. Et en tous les cas, avec cette personne, soyez certains des sentiments que cette personne peut éprouver pour vous et aussi que vous pouvez éprouver pour elle. Hein. Parce que des fois, c'est aussi difficile de... C'est difficile parfois d'être sûr d'aimer l'autre. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Alors, cher oracle G, j'ai l'impression que mes lunettes, elles tombent, qu'elles sont trop grandes. Alors, avec l'oracle G, je demande, s'il vous plaît, au guide, quel message vous avez concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. S'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Oh, les personnes célibataires à la recherche de l'amour, s'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les personnes célibataires. Je n'arrive pas à mélanger les cartes. Je dirais que mes mains sont trop petites aujourd'hui, elles ont dû rétrécir. Alors, une personne célibataire, les messages pour les personnes célibataires. Oh, on dirait qu'on me chatouille le visage. Les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Merci de me donner, s'il vous plaît, les messages concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. J'arrive à rien là, avec ces mains aujourd'hui. Je pense que certaines personnes ont encore un peu de colère en elles, sont encore un peu contrariées, peut-être par rapport à une trahison, quelque chose comme ça, et que, ouais, en fait, ça les empêche d'atteindre le bonheur amoureux, tout simplement. Hein. Vous étiez peut-être dans le passé dans une relation qui n'évoluait pas, où les sentiments n'étaient pas partagés, où votre partenaire et vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Je pense que chez certains, ça a quand même suscité une colère, une trahison hein, que vous avez éprouvée. Hein. Et ça vous empêche d'accéder à autre chose aujourd'hui. Hein. Mais malgré tout... j'ai envie de dire que cette colère, cette trahison que vous avez vécue, quelque part, elle a été transformatrice. Hein. Ouais. Elle a été transformatrice et... alors, il y a certaines personnes qui ont déjà dépassé ce stade et il y en a qui sont encore dedans, hein, bien sûr. Hein. Donc, sachez, ceux qui sont encore... vous qui êtes encore dans ces énergies un peu de colère, de trahison, hein, de sentiments de trahison, sachez qu'en tous les cas, par la suite, il y a vraiment une très belle rencontre, une rencontre très importante dans votre vie qui va arriver de façon assez surprenante, puisqu'avec cette carte, c'est quelque chose d'assez inattendu. Donc, je pense qu'effectivement, vous n'allez pas... Soit vous allez rencontrer une personne dans un lieu complètement inattendu ou de façon inattendue, en tous les cas, au moment où vous ne vous y attendrez pas. Cela concerne les femmes et peut-être les femmes qui ont dépassé la trentaine. Parce que bon... Ouais, bon. Comme on est dans du général, ça concerne un peu tout le monde. Alors,
est-ce qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, des messages concernant... Je suis vraiment maladroite ce matin, concernant les énergies sentimentales pour les personnes célibataires. Alors, on revient toujours sur ces femmes. On vous dit quand même que tous les espoirs sont permis par rapport à la recherche. À la recherche du partenaire idéal. Alors ici, quand même, il y a l'étoile de protection sur le couple. Ce qui n'est pas quand même négligeable. On voit que votre chemin amoureux est protégé. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre recherche. Peut-être par rapport à une libération, puisqu'ici, nous avons la carte du rat qui nous parle quand même de maladie. Donc, il y a peut-être eu, au niveau moral, au niveau psychologique, il y a peut-être eu quelque chose un peu difficile à passer. Et ici, on vous dit que voilà, en tous les cas, vous êtes sur le bon chemin par rapport aussi à la récupération de votre énergie. Voilà. Il y a quelqu'un qui a été très blessé. Oh, on se calme un petit peu. Il y a quelqu'un qui a été très blessé. On voit ici qu'il y a... Il y a des choses, j'ai envie de dire, qui moralement vous ont blessé. Parce que là, pour moi, là, il y a des personnes qui ont eu ou qui sont en dépression, en déprime, en burn-out. Mais en tous les cas, moralement, il y a eu vraiment quelque chose de difficile à surmonter. Et pour certains, il y a encore cette étape à franchir, suivant où vous en êtes. Alors, les messages concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Merci de me donner, s'il vous plaît, tous les messages concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Ici, il y a aussi, alors, il y a des personnes ici quand même, je vous fais voir les cartes, il y a des personnes ici quand même qui ont vraiment fait preuve de courage pour vraiment parcourir. Ces personnes, elles avaient un long chemin à parcourir. Elles ont vraiment fait preuve ici de courage, vraiment de détermination. Elles se sont ressourcées dans leur foi, dans leur espoir pour parcourir le chemin ici qu'elles avaient à parcourir. Ça a été compliqué, on voit, la route, elle est sinueuse. Ça a été compliqué, mais elles ont quand même fait un beau chemin. Il y a certaines personnes qui ont encore du chemin à faire, mais quand même... il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu quand même un certain avancement ici. Et vraiment, vous avez fait preuve de courage, d'énergie, de volonté pour avancer. C'était vraiment un combat très très fort que vous avez mis en place ici pour vous libérer, pour avancer, pour voir la petite lumière au bout du chemin. Bon. J'attends encore parce que j'ai une carte là et j'en voudrais d'autres qui vont avec pour pouvoir vous la lire. S'il vous plaît. Il y a une protection de l'autre côté. Il y a une protection de l'autre côté sur votre route sentimentale. Alors, j'ai cette carte. Alors, je vais essayer de me détacher de cette situation parce que souvent, cette carte, elle représente mon papa. Et quand je tire pour moi, elle tombe tout le temps. Mais en tous les cas, ici, quand même, on voit que de l'autre côté, vous avez du soutien, que ce soit de vos guides, de vos anges ou peut-être de vos défunts. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas seul. Voilà, sachez-le. C'est insupportable. Alors, nous avons une femme. Nous avons une femme ici qui va vivre
une grande transformation, un grand changement dans sa vie sentimentale. Ça peut être une renaissance. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi une femme qui est enceinte, qui attend un enfant et qui va être dans l'obligation d'élever cet enfant seul ou avec un papa en parallèle, j'ai envie de dire pas en couple avec. On parle d'une femme qui est On parle d'une femme intuitive, une femme qui a de l'intuition, peut-être une femme qui est dans la spiritualité. Il y a un grand changement qui s'annonce à elle, il y a une nouvelle rencontre. Alors avec les 3 lunes, on parle aussi de quelque chose, je vais vous faire voir les cartes après. Hein. Avec les 3 lunes, on peut aussi parler de quelque chose qui arrive rapidement. On parle d'intuition, ça peut être aussi lors d'une sortie en soirée. Alors, voilà, je vous fais voir les 3 cartes. Donc nous avons les cigognes, enfin elle est toute seule d'ailleurs, la cigogne, la femme et les 3 lunes ici. Et donc, alors, soit c'est une femme qui attend un enfant, entre guillemets, dans le secret, parce qu'elle ne pourra pas le garder longtemps secret, ça, si c'en est un, ici, et qui sera peut-être dans l'obligation d'élever son enfant toute seule, ou en tous les cas, un certain temps, elle va assumer certaines choses seule par rapport à cette grossesse. Il est aussi possible ici qu'on parle d'une femme intuitive, hein, très intuitive, ou intuitive tout court, et ici, on lui annonce du changement et une nouvelle rencontre dans sa vie sentimentale. Lors d'un déplacement ici. Alors, ça peut être lors d'un déplacement administratif où elle va peut-être recevoir une invitation pour se déplacer quelque part, où là, elle aura l'occasion de rencontrer une nouvelle personne, ou alors elle peut aussi recevoir un message via les réseaux sociaux, ou bien hein, qui l'invite à aller vers une nouvelle personne. On continue un petit peu avec l'oracle G. J'ai poussé les autres cartes. Alors, les messages, s'il vous plaît, concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Hop là! Il y a du bonheur qui arrive à vous, c'est une bonne période pour partir à la chasse. C'est une belle période pour vous, les célibataires, pour rencontrer le ou la partenaire idéal, en tous les cas celle qui vous correspond, puisqu'il y a un grand bonheur ici, à l'annonce de joie, de bonheur dans tous les domaines de votre vie qui arrive à vous. Alors, elles sont toutes à l'envers, c'est pas grave. Alors, moi j'ai envie de dire ici, il y a certaines personnes qui sont dans la méfiance hein, par rapport à la vie sentimentale, ceux qui créent des blocages dans le foyer, mais j'ai envie de dire dans plusieurs domaines de leur vie hein, ici. Hein, ici, on est là, hein, dans plusieurs domaines de votre vie, hein, dans votre foyer, votre famille. On peut parler intérieurement aussi, hein, puisque le foyer, c'est aussi le cocon, hein, c'est aussi son intérieur, pour moi en tous les cas. Hein, donc là, il y a certaines personnes, effectivement, qui sont un peu dans cette méfiance. On peut parler aussi de, si vous avez déjà fait très récemment une nouvelle rencontre, on peut parler ici de certaines personnes qui sont encore dans l'observation.
qui n'osent pas s'engager, qui ont un petit peu peur hein, de s'engager. Donc ils prennent leur temps, ça avance tout doucement. On peut penser aussi, avec la carte de l'escargot ici, on peut penser qu'il y a quelque chose qui arrive tout doucement vers vous. On vous invite aussi à la patience, puisqu'il y a une notion de latence, de temps, de patience. Hein. On va prendre une petite chienne entre les jambes. On va prendre donc l'oracle des miroirs et on va demander, s'il vous plaît, merci. Bon, quoi que vous entrepreniez dans votre vie, en tous les cas, vous serez victorieux. Hein. C'est vraiment une bonne période de construction, j'ai envie de dire, pour les belles rencontres. Donc, continuez d'y croire. Il y a aussi certaines personnes qui ont vécu des séparations. Tiens, c'est rigolo, elle se retrouve à côté. Il y a certaines personnes qui ont vécu des séparations qui étaient peut-être compliquées, difficiles. Voilà. Hein. Cela peut être engendré de la jalousie, quelque chose de négatif en vous, de la colère, de la trahison. On vous dit ici que vous vous feriez un beau cadeau si, voilà, si vous laissiez tout ça de côté. Alors, est-ce qu'on peut recevoir les messages concernant les personnes célibataires? Alors ici, nous avons l'enfant et l'enfermement. Donc, moi, je pense ici qu'il y a certaines personnes qui sont repliées sur elles-mêmes, qui se sont isolées ou qui ressassent des choses aussi. Ça peut être des choses que vous ressassez par rapport à votre enfance. Mais ici aussi, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut se libérer déjà du passé, mais aussi laisser votre enfant intérieur prendre le dessus. Mettez un peu de légèreté, un peu de joie, de bonne humeur, de gaieté dans votre vie hein, et sortez de cet isolement. Vous avez la possibilité de vous faire soutenir par des amis autour de vous. Vous voyez, il y a la carte des amis et des opportunités. Donc, on voit ici vraiment qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous soutenir hein, pour vous aider à sortir de votre repli sur vous. Hein. Donc, n'hésitez pas ici, les amis, à vous extérioriser, à solliciter vos amis et à accepter les rendez-vous que vos proches peuvent vous faire pour des balades, pour aller, voilà, pour sortir de chez vous en tous les cas. Hein. Alors ici, il y a quand même une personne qui se plaint auprès de sa famille, une personne qui est plutôt jalouse, qui se plaint auprès des siens, qui parle de vous auprès de sa famille, auprès des siens, de façon assez négative. Elle est assez dans la médisance par rapport à vous. Elle n'est pas sympa, cette femme. Enfin, je dis cette femme ou cet homme. Ouais. Donc voilà. Donc ici, il y a une personne donc, qui se plaint auprès des siens, qui vous accuse de certaines choses. En tous les cas, qui est envers vous, qui a de la jalousie, qui éprouve de la jalousie avec vous, qui est envers vous dans la médisance. C'est pas une femme, pardon, c'est pas une personne très sympa en tous les cas. Voilà, soyez dans la méfiance par rapport à ça. Elle n'a pas d'impact
dans votre vie. Hein, enfin, ces médisances, cette jalousie, cette façon de parler n'a pas d'impact direct dans votre vie. Évidemment, vous entendez peut-être ce que cette personne pense et dit de vous, donc évidemment, ça peut éventuellement vous blesser, vous faire de la peine, mais c'est pas ça qui va empêcher votre évolution, c'est pas ça qui va vous empêcher de faire une nouvelle rencontre, voilà. Hein. C'est juste, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez entendre des gens. Puis voilà, laissez tomber, passez votre chemin, ne vous souciez pas de ça. Ici, donc, nous avons la carte de la tranquillité, hein, donc par rapport à ça, et vous apparaissez ici. Donc voilà, alors quoi qu'il se soit passé, ne nourrissez pas ce sentiment de culpabilité qui peut de toute manière que vous nuire et vous retarder. Puisque de toute manière, ici, nous parlons d'une annonce de joie, de bonheur, donc on peut parler de la concrétisation d'une relation qui se concrétise, d'un projet amoureux qui se concrétise. On ne peut pas vraiment parler dans l'immédiat d'un mariage puisque nous sommes partis sur des énergies pour les célibataires. Donc bon, après il y a des gens qui se marient très très vite. Mais en tous les cas, il y a plutôt une concrétisation, quelque chose de concret et de stable et d'équilibré qui se met en place. En tous les cas, vous avez la victoire hein, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors, donc ici, il y a une femme qui travaille. Alors, il est possible que cette femme qui travaille, elle fasse une rencontre sur son... Une rencontre amoureuse qui est un lien avec son travail. Alors, soit sur son lieu de travail à cette personne, soit sur le lieu de travail de son autre, soit lors de démarches administratives, soit lors de démarches financières, hein, mais qui est en lien, en tous les cas, tel qu'il soit, avec le boulot. Alors, certaines personnes ici vont recevoir des nouvelles. Alors, certaines personnes ici vont recevoir des nouvelles concernant l'argent ou vont faire des démarches par rapport à l'argent. Bon, ça tombe, alors je vous le dis. Ici, il y a peut-être la possibilité d'un nouveau projet qui se met en place et qui demande un investissement financier ou... bah oui, un investissement financier. Donc là, c'est une période de chance puisque nous avons ces deux cartes. Donc vous avez la chance sur vous et la carte de la protection. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça tombe dans les énergies sentimentales, mais en tous les cas, sachez qu'ici, voilà, si vous êtes dans des démarches financières par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, sachez qu'il y a la réussite. Hein, c'est la bonne période dans tous les cas pour le faire si vous hésitiez par exemple. Hein. On peut parler aussi peut-être que certaines personnes ont un lien avec la justice, qu'il y a ici des accords juridiques qui arrivent à vous. Alors pourquoi dans la vie sentimentale? Alors il est possible que
que c'est lié à tout ça, par exemple un divorce, quelque chose comme ça, et que ça vous permette d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale, tout comme il est possible que vous receviez, que vous rencontriez quelqu'un lors de toutes ces démarches. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il y a ici une réconciliation, un retour en tous les cas avec une personne avec qui vous avez été en couple dans le passé. Hein. Il y a des retrouvailles qui se font. Il y a une correspondance qui va se mettre en place avec cette personne. En tous les cas, peut-être qu'il n'y aura pas de retrouvailles au niveau charnel. Mais en tous les cas, il y aura de la communication. Voilà, merci. Il y aura de la communication qui risque de se mettre en place pour certaines personnes par rapport à une personne du passé avec qui vous étiez en couple. Hein. Il est possible aussi ici que lors de certaines retrouvailles, certaines personnes... Alors, il est possible qu'il y ait une réconciliation avec un ou une ancienne partenaire, que vous vous retrouviez et qu'il y ait de nouveau un rapprochement physique, voire plus si affinité. Hein. Voilà, qu'il y ait en tous les cas un rapprochement physique, un rapprochement charnel. Mais si c'est le cas pour vous, les amis, sachez que de toute manière, cette relation n'est pas... Enfin, ce rapprochement, il n'est pas fait pour durer dans le temps, puisque après ce rapprochement, vous aurez une distance, un éloignement qui se fera. Donc, cette situation, elle concerne un homme. Ça peut être un homme qui retrouve une partenaire, un homme qui retrouve un partenaire ou une femme qui retrouve... qui se réconcilie avec un homme du passé. Hein. Voilà. Voilà les amis. On va demander une petite carte à l'archange Michael pour finir, hein, pour voir un petit peu les conseils que lui aussi nous donne par rapport aux énergies sentimentales pour les célibataires. Alors, cher archange Michael, merci de nous donner un message ou plusieurs, hein, si tu en as envie, comme tu veux. Merci de nous donner un message concernant les personnes qui sont célibataires et à la recherche de l'amour. Merci, merci, merci. Merci de nous donner, s'il vous plaît, tous les messages concernant les personnes célibataires à la recherche de l'amour. Moi, je rigole toute seule, hein, parce que bon... merci. Du coup, là, on est gâtés. Alors ici, nous avons le nouveau départ et le recommencement. Donc, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements, de transformations dans la vie de pas mal de personnes, qu'il y ait des nouvelles rencontres qui vous aident à vous reconstruire, à reconstruire votre vie, à aller de l'avant. En tous les cas, il y a vraiment des grands changements. Ce que je ressens en tous les cas, c'est que vraiment, il y a des grands changements ici. Hein. Alors, pour effectuer ce nouveau départ, ce recommencement, cette transformation, il faut vraiment continuer de travailler sur les énergies de guérison. Voilà, hein, il faut vraiment continuer à vous libérer de vos énergies négatives, de votre passé, de tout ce qui a pu un jour vous blesser pour partir sur quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus paisible en tous les cas. Hein. Ayez confiance en vous, les amis. Voilà, retrouvez votre confiance. Ayez confiance en vous. Moi, je pense que vous avez vécu, pour certains d'entre vous, des choses qui étaient très blessantes, très difficiles en tous les cas à surmonter, que ça a vraiment
ça a vraiment mis votre confiance au raplapla, mais que ce soit votre confiance en vous ou la confiance que vous aviez en l'univers, en la vie, en vos guides, en Dieu, en tout ça. Hein. Je pense que certaines personnes ont vraiment perdu, entre guillemets, la foi par rapport à l'amour, par rapport à la vie sentimentale, par rapport aux possibilités d'être heureux à deux. Je pense que vraiment, ce que je ressens vraiment, c'est ça en fait. Hein. Non seulement vous avez perdu confiance en vous, mais vous avez perdu confiance, vous avez perdu l'espoir en fait, vous avez perdu la foi et voilà, donc c'est compliqué. Donc vraiment, travailler sur les énergies de guérison, demandez à l'archange Michael qui vous donne la confiance en vous. Vous pouvez vous aider avec les fleurs de Bach. Vous pouvez aussi vous aider avec les pierres de lithothérapie, hein, qui sont vraiment... enfin, moi, je trouve qu'elles sont magiques. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais vraiment, aidez-vous parce que il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Et c'est dommage parce que plus vous attendez et plus le temps de cette nouvelle rencontre tarde à arriver dans votre vie. Hein. Avec cette deuxième carte, Michael vous dit que Dieu se charge de tout. Donc vraiment, ayez confiance en l'univers. C'est pas la question de croire en Dieu, de croire aux anges, de croire aux guides, ou tout ça. C'est pas la question de ça. C'est de croire que quelque part, il y a quelque chose, il y a une énergie, peu importe comment on l'appelle, il y a une énergie qui vous soutient, qui vous aide et qui prend en charge vos besoins et qui, voilà, qui met sur votre chemin ce dont vous avez besoin au moment présent et qui sait, de l'autre côté, ils savent exactement ce dont vous avez besoin et quand vous êtes le moment le plus propice pour vous, merci, le moment le plus propice pour vous pour le recevoir en fait. Hein. Parce que si vous n'êtes pas dans des énergies, si vous n'êtes pas prête à recevoir l'amour, des fois on peut penser, on dit oui je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Mais si vous n'êtes pas prête et que vous rencontrez la bonne personne, vous allez passer à côté. Donc voilà. Alors, cette petite carte, elle nous dit, moi je le dis quand même, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà les amis, faites confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, en Dieu, en les anges, en vos guides, en tous ceux qui vous accompagnent, en vos êtres de lumière de l'autre côté, qui vous accompagnent sur votre chemin de l'amour. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très... comme ça, hein. Vous voyez, je ne suis pas rentrée en profondeur dans le karmique et dans l'émotionnel, parce que bon... voilà, j'avais pas envie. Donc j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura apporté quelques conseils par rapport à votre vie sentimentale et voilà, quelques éclaircissements. Je vous invite bien évidemment à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, tout ce que vous souhaitez partager. Je vous laisserai donc pour ceci l'adresse mail sous la vidéo pour que vous puissiez le faire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages sur l'adresse mail parce que je trouve que c'est très gratifiant de recevoir ces messages. Et surtout quand c'est fait sur la boîte mail parce que vous savez, quand on laisse un message sous la vidéo, c'est très impulsif. Alors qu'envoyer un message mail, ça demande déjà une certaine démarche, ça demande de prendre son temps pour aller vers la personne, donc en l'occurrence vers moi. Et voilà, moi je trouve ça très gratifiant, ça me fait énormément plaisir. Peu importe hein, les messages que vous me transmettez, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est pas ça, c'est la démarche qui fait plaisir.
Voilà, parce qu'il y a vraiment l'intention de transmettre quelque chose. Donc je vous embrasse bien fort. On va se retrouver de toute manière puisqu'on va faire les taroscopes ensemble. Donc on se retrouve très rapidement. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous et vivez dans l'amour, le bonheur et le plaisir. Je vous envoie vraiment beaucoup d'énergie, de guérison pour que vous puissiez soigner votre cœur et être heureux dans votre vie parce que la vie elle est merveilleuse et l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Voilà, à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.